Bonjour chers élèves de CE2. Nous allons travailler aujourd'hui sur les longueurs. Donc ça va être la leçon suivante. Donc la leçon M4, mesurer des longueurs. Vous connaissez déjà comme unité le M de mètre, les décimètres de décimètre, les centimètres de centimètre. Et là nous allons travailler sur les millimètres. La nouvelle notion que vous avez peut-être déjà dû commencer à appréhender en travaillant chez vous, comme je vous avais demandé de le faire. Vous avez dû relire la leçon M3, faire des mesures chez vous. En ce qui concerne la leçon M3, donc leçon que j'ai sous les yeux pour mémoire. Donc en ce qui concerne cette leçon, qu'avez-vous retenu ? Je vais vous demander de faire une pause et puis de noter à l'ardoise ou sur le cahier de brouillon ce que vous avez retenu. Faites la pause, s'il vous plaît. Alors, maintenant nous reprenons. Donc, nous sommes d'accord que vous avez besoin d'une règle, déjà. On va voir les différents types de règles qu'on peut avoir. Pour travailler sur les longueurs. C'est ce qu'on avait vu dans la leçon M3. Donc les règles possibles, moi par exemple, je dispose à la maison d'un double centimètre. Donc le double centimètre, je ne vais pas trop l'approcher. Il commence à la graduation 0. Donc après, on va compter donc, un certain nombre de graduations, en l'occurrence 20 graduations en centimètres, si on parle en centimètres. Et si on a nommé cette règle double décimètre, c'est parce que nous avons un premier décimètre ici, de 0 à 10, et nous avons un deuxième décimètre ici, de 10 à 20. Donc on parle bien de 2 décimètres, donc un double, 1 plus 1 égale 2, donc un double décimètre. Et nous avons également le triple décimètre, donc vous devez supposer évidemment qu'il y a 3 décimètres. Et donc les graduations que nous allons avoir, que nous connaissons pour l'instant, alors il y a un petit reflet là, vous devez voir, c'est une graduation qui va aller de 1 cm en 1 cm. Nous allons aller donc jusqu'à 30 cm. Voilà, en tout, nous allons avoir 30 cm. Et nous avons un décimètre de 0 à 10, un autre décimètre de 10 à 20 et un troisième décimètre de 20 à 30. Voilà. Entre nous, cette règle date de mon enfance. Donc, ne vous moquez pas. Ensuite, moi j'ai pris dans mon matériel de couture, je couds un peu. Donc j'ai pris, et peut-être que vos parents en ont aussi. Alors je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Alors avec la lumière, voilà, on voit ainsi l'équivalent. Alors je suis obligée de le mettre dans ce sens-là. Je peux aussi dans ce sens-là, ça sera peut-être plus facile. Vous allez voir donc arriver l'équivalent. Là je l'ai mis en hauteur, mais d'un double centimètre. D'accord? On va vérifier. Hop, mon double centimètre est ici. Et en effet, voilà, j'essaie de le faire entrer dans l'écran. J'arrive à 20 cm de part et d'autre. D'accord? Et je pourrais le faire avec mon triple décimètre. Voilà. Donc ça va nous servir un moment dans la leçon parce que c'est un mètre de couture. On peut mesurer quelqu'un en partant, par exemple, de l'épaule jusqu'à la hanche et avoir donc besoin d'un mètre un peu long. Et donc, ce mètre, du coup, est gradué jusqu'à, je vous laisse regarder. Donc, on imagine qu'il y a la dernière unité qui est une dizaine, un nombre rond, si vous préférez, sous le petit objet en métal. On a donc 150 cm sur ce mètre. Retenez ça, on va y travailler après. J'ai aussi pris, mais c'est là-dessus, c'est avec ça que je travaillerai avec vous. J'ai aussi pris ce que j'utilise pour bricoler, cette fois. Donc, pour bricoler, j'utilise un mètre de bricolage. Voilà, je l'ouvre tout doucement. On a toujours une partie en métal. Ça permet de caler, hein, que ce soit en couture
ou que ce soit en bricolage, on a besoin de caler quelque chose d'un peu dur pour pouvoir caler l'outil, l'instrument de mesure. Donc là, j'arrive à 10 cm ou bien 1 décimètre. Je vais encore ouvrir mon mètre. Et là, vous imaginez que je suis donc à, je vous laisse le dire, 20 cm ou 2 décimètres. Et effectivement, je vérifie ma règle en plastique à la même dimension. Là, je dois aller jusqu'à maximum, je ne sais plus. Donc, je le défais devant vous. Voilà. Je vais jusqu'à... Ah, c'est un très grand mètre et je crois que d'ailleurs, quelqu'un a marqué dessus la mesure. Donc, il y a quelques centimètres cachés là dans la petite boîte grise et je dispose d'un mètre de 3 mètres. Donc on dit mètre parce que c'est le nom générique, mais après on a des mesures, vous voyez bien qu'on a des mesures différentes puisque là j'ai 1,50 m et là j'ai 3 mètres. Alors par rapport à ce que vous avez pu apprendre jusque là, pour mesurer, je vous rappelle juste comment on mesure. Je prends, je vais essayer de mesurer, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais essayer de mesurer devant vous. On va prendre dans l'autre sens le haut de ma porte avec la perspective. Il est évidemment bien plus petit que ce qu'il est en réalité. Ah non, ça va pas marcher parce que j'ai mes doigts devant, à moins que je fasse comme ça. Non, ça rend pas grand chose. Alors on va faire autrement, hein, Gina, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je reprends ma règle, je reprends ma feuille et là, effectivement, je vois que pour poser ma règle, je suis amenée à poser ma règle sur la graduation, sur le 0 et à lire ensuite au bout du trait noir le chiffre qui est sur ma règle et qui correspond à la fin du trait noir, à l'extrémité du trait noir. En l'occurrence, moi je lis 5 cm et en effet j'ai un segment de 5 cm. Voilà comment, je vous rappelle, hein, parce que ça c'est quelque chose que vous savez bien déjà, comment on mesure une longueur. Ensuite, on va travailler maintenant sur les équivalences, les égalités que vous avez dû réviser. Donc, je passe aux égalités. Je vous rappelle que 1 mètre égale 10 décimètres, égale 100 cm. Donc, dans mon mètre de couture, j'ai déjà 10 décimètres, mais je dois en rajouter 5 pour arriver à faire 1,50 m. Et je vous rappelle que 1 décimètre égale 10 cm. Donc, ça, ce sont des notions que vous devez mémoriser. Même le groupe 1 doit arriver à mémoriser ces notions. Celles que l'on voit là pour le groupe 1 sont peut-être plus difficiles, et qu'on va voir aujourd'hui, mais celles-là, en tout cas, essayez de mémoriser ces équivalences-là. Donc, en résumé, si un enfant fait 1 mètre, dites-moi combien de centimètres il fait. Donc j'attends comme réponse 100 cm. S'il fait, alors plus compliqué, 1,23 m, c'était l'exercice que nous avions dans le fichier, c'était Nino qui faisait 1,23 m. Donc 1,23 m, je vais écrire ici 1 mètre, puisque j'ai 1,23 m, je l'entends le mètre. Hein. Voilà. Après, ce que j'entends, c'est 23. Alors, pourquoi ne pas écrire, là, ça fonctionne, le 23, en ayant toujours un seul chiffre par colonne, hein, je vous rappelle. Et on va voir combien ça fait par rapport aux unités qui sont écrites en haut de la colonne. Donc, ça veut dire que ce petit garçon, il fait à la fois 1 mètre, mais aussi 2 décimètres et 3 cm. C'est ce qu'on rajoute pour arriver à ces, et si on lit le nombre d'un tenant, à ces 123 cm, ou bien on peut aussi dire qu'il fait 1 mètre et 23 cm. Voilà les 3 façons de parler de la taille de ce jeune homme. Donc on a appris à convertir, je vous rappelle, en centimètres, en décimètres et en mètres. Je vous donne un petit exercice, un petit rappel. Et on complète en même temps. 5, donc ça vous pouvez le faire à l'ardoise. Pour l'instant on n'a pas besoin d'autre matériel à l'ardoise ou cahier de brouillon.
5 décimètres égale, sachant qu'un décimètre égale 10 cm, donc 5 décimètres égale, moi je note ma réponse, et je vérifie dans mon tableau, je vais vous montrer les deux après. Donc 5 décimètres égale 50 cm. Et en effet, j'ai bien écrit mes 5 décimètres ici. Pour arriver jusqu'au centimètre, j'ai ajouté le 0 dans la colonne des centimètres. Et si je lis le tout d'un tenant, j'arrive bien à 50 cm. Je finis toujours par lire l'unité qui est dans la colonne du dernier chiffre. Ensuite, 6 mètres, sachant que 6 mètres, je les veux en décimètres. On sait que 1 mètre égale 10 décimètres. Donc 6 mètres égale, j'ai écrit à mon tour, à votre tour vous le faites. Donc je trouve que 6 mètres égale 60 décimètres. Et je vérifie dans mon tableau de conversion. Voilà. J'ai marqué mes 6 mètres. J'ai prolongé d'un 0 pour arriver à la colonne des décimètres. En fait, j'ai multiplié par 10. Je vous rappelle que quand on fait ça, on est toujours en train de multiplier par 10. Si on passe à une colonne éloignée comme ça, séparée par une autre colonne, j'ai multiplié par 100. Et entre nous, hein, on entend le 100 hein, centimètres. On l'entend le x 10 hein, décimètres. Bon, bref. Donc, j'ai bien 60 décimètres. Je lis mon unité puisque c'est en haut de cette colonne-là où est écrit mon dernier chiffre, le chiffre des unités, que je peux trouver la bonne unité de mesure. Donc, 6 mètres égale 60 décimètres. Et dernier exercice, 40 décimètres égale combien de mètres? Je vous rappelle que 10 décimètres égale 1 mètre. Alors, moi j'ai trouvé 4 mètres. Voilà. Et je vérifie dans mon tableau. Alors là, c'est une démarche un peu différente. On va dans l'autre sens. On a rempli 40 décimètres, puisque c'était notre donnée de départ. Oh, pardon, excusez-moi. On a rempli 40 décimètres. Mais si on veut les mettre, on va uniquement entourer le chiffre qui nous intéresse dans la colonne demandée, donc la colonne des mètres. Et on va pouvoir donc sélectionner la réponse, 4 mètres. Là, entourer, parce que c'est peut-être plus simple dans ce sens-là d'entourer, puisque dans l'autre sens, c'est juste le dernier chiffre, le plus à droite. Là, en revanche, c'est le chiffre qui est dans la colonne dans laquelle on demande l'unité. Voilà. Voilà pour les révisions. Ça, je vous rappelle que ce sont des révisions. Donc, je continue. On va avoir une vidéo qui va être longue. J'espère qu'elle va réussir à se charger. Je vais continuer et puis on la coupera en deux si besoin. Alors, tu as dû mesurer des choses chez toi avec peut-être une unité de